Salut, c'est Goultard et bienvenue pour une petite vidéo de Kickstarter. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Kickstarter, parce qu'il est vrai qu'après une année 2018 où j'ai vraiment, on peut le dire, pété un câble et dépensé sans compter dans de nombreux jeux que je continue à encore recevoir cette année en 2020, je dois avouer que 2019 a été une année où j'ai mis un sacré coup de pédale en ne commandant quasiment rien. Enfin, presque. Donc, et en 2020, je n'avais même pas regardé. Et puis là, j'ai jeté un coup d'œil par curiosité. Je suis tombé sur quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, c'est quelque chose dont je vous avais parlé, et qui ont donné lieu à une vidéo de présentation, et puis de présentation d'un site internet, et ensuite d'un paquet, d'un unboxing, d'un déballage que j'avais fait. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, Kickstarter, vous connaissez, c'est donc un site de financement participatif. Et très sincèrement, en 2017, je ne connaissais pas, c'est en fin 2017 que j'ai découvert la chose. Et c'est quelque chose d'éminemment addictif quand on ne fait pas attention. Et j'ai acheté beaucoup de choses, j'ai fait les comptes au bout du compte, c'est le cas de le dire, et j'ai découvert que j'avais laissé des sommes assez colossales. Et c'est surtout quand je me suis aperçu le nombre de paquets que je recevais, la quantité de figurines que je ne savais plus où les mettre, que je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je mette un frein à cette addiction. Donc, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Donc 2018 a été ma période faste, et après, ça a été terminé. En 2019, j'ai quand même acheté 3 petits trucs. Une extension pour Pulp Detective, donc j'avais fait une petite vidéo sur le jeu, c'est tout petit, c'est une toute petite boîte, ça ne prend pas de place, ça peut se ranger dans une bibliothèque entre 2 bouquins, c'est vraiment un jeu très sympathique, c'est en français, c'est en fait une enquête qui est faite un petit peu dans une période, on va dire des années 30-40, donc un petit peu des vieux polars un peu noirs, voilà, polar c'est forcément noir, et donc c'est plutôt sympa, c'est vraiment sympa, ça se joue rapidement, et il y avait eu une extension, et là il y a une deuxième extension, et là j'ai même pas regardé, je l'ai pris parce que c'est facile à se mettre en œuvre, on passe vraiment une bonne soirée, c'est un petit jeu apéritif on peut le dire, ça se joue assez rapidement, et moi je trouve ça plutôt cool, voilà, et puis je suis adepte des vieux polars noirs et blancs des années 40-50, oui, je sais, je fais vieux con, mais bon, j'assume. Et donc, c'est vraiment quelque chose que, voilà, j'ai baqué sans regarder le contenu. Ça a été livré très rapidement. En plus, la maison est super sérieuse. Donc, je l'avais pris. Le deuxième chose que j'avais commandé, c'est encore une extension. Pour un jeu que j'avais pris, baqué, et auquel je joue énormément, c'est Terraforming Mars. Je perds énormément parce que j'ai dû jouer une trentaine de parties en solo. Si j'en ai gagné une, c'est bien le bout du monde, c'est assez compliqué. Mais quand même, je commence à prendre la main, mais généralement, je trouve que je loupe toujours, il me faudrait un tour ou deux de plus, on va dire, je suis sûrement peut-être pas doué. Et puis, il y a quand même beaucoup de chance dans le tirage des cartes, mais ça, bon, ça rajoute une dimension, on va dire, politique au jeu qui est pas inintéressante. Voilà, donc c'est pareil, c'est une toute petite boîte, c'est quelques cartes supplémentaires, et on va dire un autre aspect du jeu qui est pris en compte. Et le troisième jeu que j'ai commandé, et ces deux-là, je les ai déjà reçus, je les ai déjà testés, donc ça, je l'ai déjà torché au moins pas mal de fois. Terraforming Mars, oui, c'est toujours aussi sympa. Et le dernier jeu que j'ai acheté, c'est Space Infantry Resurgence. Alors, ne vous fiez pas au design du carton, c'est édité par Lock and Load Publishing, qui est un excellent éditeur de wargame, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Chez lui, chez Lock and Load, j'ai au moins 5 ou 6 wargames, et ces wargames ont le grand avantage de mettre en jeu exclusivement des soldats français. Alors j'ai 2 extensions, j'ai 2 jeux pour la France, un jeu qui permet de jouer vraiment en tactique, donc
une escouade, un lieutenant qui commande une escouade, tout ça. Ça se rapproche un petit peu, on va dire, en version très simplifiée du jeu MMP Squad Leader, Advanced Squad Leader, et puis une version un peu plus large, on va dire, avec des compagnies. Donc c'est Heroes of the Gap, et puis c'était, enfin bon, c'est deux jeux qui concernent les Français et la Deuxième Guerre mondiale, donc la période 1940, une à une échelle tactique et l'autre. Et le troisième, c'est plutôt dans les thématiques full d'Agap, donc les années 80-85, et il y avait une extension sur la France, avec un scénario qui était assez rigolo, c'est l'extraction du président François Mitterrand, protégé par les paras, des ERC, des AMN 90, des ERC 90, des amis de IRC, je crois. Voilà, et donc il fallait le protéger contre des Space Nats qui étaient venus l'assassiner. Et donc ça se passait dans Paris, et il fallait extraire le président de la République pour ne pas qu'il tombe sous les coups des assassins soviétiques. Voilà, excellent wargame, donc vraiment quelque chose de très très sympathique. Et là, Space Infantry, c'était en fait un jeu qui se joue en solo, donc plutôt dans le thème science-fiction, mais qui voilà, était un jeu assez ancien, qui n'était plus édité, et donc et puis qui avait bénéficié d'une extension. Et là, franchement, vous avez, enfin, je vais vous le montrer très rapidement, la campagne. Voilà, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez énorme. Quand je l'ai vu, ce que ça donnait, c'était vraiment, je vais vous montrer un peu le contenu, juste comme ça pour info. Donc en fait, vous avez des scénarios, et puis en fait vous avez plusieurs races. En fonction des races et du scénario, vous pouvez mixer. Avec un scénario, vous avez plusieurs races, je sais plus, il y en a une dizaine. Donc ces 10 scénarios, vous avez 2 ou 3 types d'escouades, donc c'est là encore potentiellement des choses différentes qui vont se passer. Et donc c'est très très varié. Voilà le contenu de la boîte. Donc 15 missions, une carte d'un poste avancé. Ça, c'est 12 cartes d'un souterrain, en fait, un nid, hein, parce qu'il y a des races un peu insectoïdes. Donc, les cartes de scénario, il y en a 19. Mission scénario, il y en a 19. Ensuite, vous avez les rosters, il y en a 4. Les campagnes, il y en a 6. Donc, quand vous mixez l'ensemble, et les races, il y en a 15. Donc, vous pouvez mélanger tout ça, et ça va vous donner à chaque fois des scénarios très différents, et pas forcément. Et en plus, dans le Kickstarter, vous avez une aventure spéciale qui a été rajoutée, un peu en hard mode, dans lequel il est vraiment très difficile d'arriver au bout, paraît-il. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez hard, c'est pas franchement, c'est pas un jeu de gamin, hein, malgré la thématique, mais bon voilà, c'est un wargame solitaire, et c'est cet aspect qui m'intéresse, parce que de jouer un petit peu de temps en temps, de la tactique pure et de la réflexion. Voilà, donc maintenant venons-en à le premier Kickstarter que je vais faire de l'année, et je ne vais pas dépenser des sommes folles, et en plus ça ne prendra pas de place, puisque je vais vous parler du site HeroForge. Et oui, je vous en avais parlé, je vous avais parlé des miniatures, et je vous avais dit que je trouvais que c'était formidable. Pourquoi? Alors, petit rappel, je joue un peu à Donjons et Dragons ou à d'autres jeux de rôle, et la grosse problématique que j'ai quand je joue avec d'autres personnes, de mon entourage ou des connaissances du boulot que j'ai converti à ce genre d'activité, c'est que, bah, voilà, vous créez un personnage, vous créez un demi-géant, vous créez un orc, un demi-orc, vous créez un demi-elfe, bref, vous créez une race avec voilà, vous l'imaginez de telle et telle manière, mais pour trouver la figurine dans le commerce qui va lui ressembler comme deux gouttes d'eau, il n'y a pas. Donc ce site, HeroForge, voilà, qui n'a pas toutes les qualités, ça n'a pas la finesse de gravure qu'on pourrait avoir sur sur des figurines, on va dire, qui ont été gravées à la main, qui ont été vraiment peaufinées, mais moi, très sincèrement, je trouvais quand même que c'était plutôt sympathique. Alors, elles sont assez chères, mais il faut... Non, moi, en matière d'économie, je rappelle simplement un fait, c'est qu'on paye un service.
Si vous voulez n'importe quelle figurine à la con qui ressemble à n'importe quoi pour incarner votre héros, vous jouez, par exemple, vous pouvez jouer un petit gobelin assassin ou magicien. Essayez de trouver une figurine de gobelin magicien avec un air narquois qui prend une pose comme ça, comme ça. Non, vous pouvez pas. Alors que là, je vais vous montrer là, un petit peu ma galerie, entre guillemets. Voilà, là c'est vraiment des trucs dans lesquels je me lance un petit peu, là. Donc ça c'est un truc, un voleur gobelin, voilà, un héros, un moine humain, voilà, un moine humain, un kobold, maraudeur, un zombie. Donc vous pouvez vraiment le faire à votre main. Voilà mon halfling voleur que j'avais fait et que j'ai reçu. Donc le mec d'un air de dire oui, j'ai piqué un sac de pièces, mais bon, ça a été plus fort que moi. Voilà. Celui-là que j'ai pas trop apprécié, que je l'ai refait et que je me reprendrai sûrement un jour. Voilà. Donc ça vous permet plein de choses et surtout c'est un site sur lequel il y a sans arrêt des mises à jour. Voilà. Ils ont rajouté les kobolds. Et à chaque fois, vous voyez, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles têtes, il y a des nouvelles bases, il y a des nouvelles montures. Il y a plein de choses qui sont nouvelles. Voilà. Maintenant, vous pouvez même vous commander des dés, mais très sincèrement, je vous trouvais des dés pour moins cher. Et puis qui sont... Mais voilà, si vous voulez faire, on va dire, une boîte de dés, pourquoi pas. Voilà. Vous avez des cartes cadeaux que vous pouvez. Donc tout ça pourquoi? Eh bien, parce que ça c'est HeroForge 1.0 et voilà ce que propose HeroForge 2.0. C'est désormais, vous pouvez faire votre figurine, mais vous pouvez la colorer. Et regardez la somme qui a été récoltée pour vous dire quand même qu'il y a une certaine attente de la communauté des joueurs de jeux de rôle, c'est que sur les 34 488 € qui étaient demandés, il y en a 2 497 224 et ça continue à augmenter qui ont été donnés. Je ne sais pas si vous imaginez, mais quand même, oui, ça représente quand même bien une attente de la communauté du jeu de rôle, mais même aussi du jeu de figurines en règle générale, pour avoir des figurines. Moi, je peins. Et très sincèrement, j'ai eu l'occasion d'acheter des fois des boosters de figurines. C'est pas comme mes pieds, c'est moche, c'est laid, et franchement, tu as envie d'une chose, c'est de les foutre à la poubelle. Mais là, je vais vous montrer, on va regarder un petit peu. Donc voici à quoi le site va ressembler. Je vais vous montrer un petit peu la vidéo. With HeroForge, you can create spectacular characters. But what if you... Alors, attendez, je vois pas si on peut améliorer le... Non. In color. 5 years ago, HeroForge ushered in... Donc a priori, ça c'est le rendu qui va être fait machine, c'est-à-dire que quand ça va imprimer, ça va imprimer directement, je crois, en couleur, quoi. À moins que je dise ces conneries. Since then, we've offered an ever-growing library of weapons, equipment, features, and races, with new content added every week. Today, we're... New content added every week. Donc, chaque semaine, il y a du nouveau contenu. Et c'est une réalité. Here to bring the next revolution, with HeroForge 2.0, full, glorious color. In our 5 years, we've seen the most creative, lovingly crafted, and outlandish character designs. But they deserve to be as vivid and vibrant as you imagine them to be. Utilizing cutting-edge 3D printing technology and HeroForge 2.0 design tools, now you can make that a colorful reality. Digitally paint your characters with our suite of easy-to-use tools. Then receive them 3D printed in full color, or masterfully hand-painted to your specifications by our favorite professional painters. The color tools are for every gamer, no matter what form your characters take. Elevate your traditional miniature painting with our Paint Planner, which allows you to try out color combinations before committing brush to mini. Populate your virtual tabletop world with our new Token Maker. Alors, l'autre chose qui arrive avec cette extension, ça va être que pour ceux qui font des jeux de rôle sur un environnement informatique, c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez jouer avec des amis à distance, ils vont proposer un environnement maison, et surtout, ils vont proposer de créer des tokens à partir des figurines qu'on verra sous deux formes. Soit vous aurez le personnage qui sera comme ça, et vous le verrez,
en vue du dessus et dans l'univers dans lequel il évolue. Export highly detailed tokens in a range of styles, formatted for each. Ou donc sous une deuxième forme, la forme de token, c'est-à-dire des petits pions que vous allez pouvoir aussi déplacer. Et donc vous aurez, là, ça sera le méchant, le big boss, et vous serez ici et vous devrez, par exemple, venir le xir alors qu'il est en train de débarquer sur la plage. Easy drag and drop use. Donc vous pouvez Our lancer color les dés. tools are engineered to meet the needs of artists and non-artists alike. Preview and apply expertly curated color schemes, transforming from a brooding necromancer to a holy crusader with just a single click. Or bring your character to life, one color at a time, fine-tuning with a breadth of materials and textures as rich and varied as your imagination. Old, worn leather jackets, gleaming gold swords, soft fur, or even fire and ice. We've reimagined classic. Alors, il y a quand même quelque chose qui veut dire. Quand vous voyez website, vous dites c'est quand même plutôt bien. Quand vous voyez que les détails sont pas terribles. Et que la figurine peinte a l'air d'être un tout petit peu plus zaz. Mini painting for a digital world. Recreate hand painting techniques with adjustable dry brushing, ink washing, shininess, incandescence, and much, much more. We can't wait to give you the ability to bring color to your stories. Pledge today to get early access to our new digital tools and Kickstarter. Voilà, donc le seul reproche que je vais faire à cette chose, c'est quand même le prix relativement élevé par rapport à la définition de... Alors, même si moi je trouvais qu'elle était plutôt bien faite, elles sont plutôt bien faites, c'est vrai, moi j'ai trouvé très jolie, c'est vrai qu'après, on va dire que visiblement, une fois passé à la peinture, ça fait un peu gâchis. Alors, je sais pas si ils peignent comme des pieds, mais j'ai l'impression que c'est un peu, voilà. Donc, comme vous l'avez vu, en fait, voilà, là, on ne voit pas les têtes en gros, mais voilà, donc c'est soit vous continuez à avoir votre figurine que vous pouvez peindre vous-même, soit vous pouvez l'avoir directement imprimée en couleur, soit vous pouvez l'avoir peinte par un professionnel. Mais là, je vous le déconseille parce que c'est quand, vu le prix qu'ils font pour dedans, je vous le conseille pas parce que ça coûte très cher. Je vais être direct, c'est 150 $, je crois. Donc c'est peut-être pas la peine. Voilà, donc, mais vous voyez quand même, là vous voyez la version imprimée, direct, et ça la version peinte. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit effectivement que là il y a des assombrissements, il y a eu sûrement un ancrage normal quoi. Vous avez des éclaircissements, il n'y en a pas ici, vous voyez. Donc ça fait ressortir effectivement les formes, la jupe, là elle est uniforme, là vous avez des petits éclaircissements de bleu clair. Là ça se voit très nettement sur l'armure de ce soldat, vous avez des éclaircissements en acier un peu plus clair qui font ressortir les détails de l'ensemble. Ici aussi, clairement, là c'est... Donc, la finition peinture à la main, bien sûr, elle est plus jolie. Mais moi, ce que je parle, c'est pour des gens qui ne peignent pas. Pour des gens qui ne peignent pas, est-ce que ça vaut le coup? Bah, en tout cas, je pense que j'en prendrai un. C'est pour ça que je vais le baquer. Je vais prendre une figurine. Je vais recevoir un bon. Et quand le site sera en ligne, je pourrai obtenir une figurine de mon choix peinte. Voilà. Donc je vous montre un petit peu. Bah voilà, par exemple, 149 $, 150 $. Non, voilà, 160 $. Non, mais merde, où il est? Alors attendez, ça monte loin. Ça monte jusqu'à... je crois que ça monte à 10 000 $. Je sais plus où c'est, mais... Là, excusez-moi pour ma respiration, je suis enrhumé. Je ne vais pas mourir, mais j'ai encore un peu pris. Voilà, 10 000 $. Donc vous avez 250 figurines imprimées. Mais bon, je voudrais vous retrouver la figurine peinte. Voilà. Non, ça c'est 10. 10, 6.
Hop. Ah, c'est celle-là. C'est 150 $. 150 $ pour une figurine peinte à la main. Je trouve que c'est, enfin, franchement, je trouve que c'est très cher. Même si c'est peint professionnellement, je sais pas, mais quand je vois ce qui est fait, je pense que je peux me considérer comme un niveau professionnel si c'est ça leur niveau professionnel, hein, clairement. Voilà, vous voyez, ils mettent un peu de jaune là pour faire ressortir le vert, c'est un costume, un truc assez classique. Donc voilà, mais par contre, je vais être clair, moi ce que j'aimerais me prendre, c'est plutôt dans les 59 $. 50 $, non c'est pas ça. Tac, 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 c'est avec une figurine, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Une figurine 3D, voilà. J'aurai un accès, un early access aux outils de design. Et puis, j'aurai une deck, enfin, ça, le truc dont je m'en fous réellement. Baker, Kickstarter Baker exclusive décal. Le truc. Ah si, je pourrais le mettre sur le truc. Super, ça en gros je m'en fous complètement. Et puis j'aurai j'enverrai mon email, j'aurai le droit d'être inondé d'emails. Voilà. Donc je pense que je vais pas mettre plus de 39 $. Ah bah il en reste un sur 500, 34 $. Bah voilà, bah, je vais peut-être prendre celui-là ou le 39, de toute façon je m'en fous. Voilà, donc c'est intéressant, je pense quand même, pour tout ce qui est, on va dire, les gens qui ne sont pas peintres et qui voudraient, dans un premier temps, avoir une figurine comme ça, peinte. Et puis après, il faut regarder un petit peu sur quel support, parce que comme d'habitude, vous avez le support de base, puis après vous avez des supports plastiques un peu plus définis, un peu plus zaz, on va dire. Mais toute cette partie-là, où vous pouvez notamment justement créer, générer vos tokens, je pense que plus tard ça sera payant, de manière à pouvoir les importer dans votre jeu sur Internet, ça peut être sympa. Donc qu'est-ce qui va être débloqué? Qu'est-ce qui a été débloqué? Il y a plusieurs choses. Hein. Voilà, donc vous allez avoir un portrait Studio Seller, vous allez pouvoir faire des portraits, et c'est-à-dire que bah, quand vous faites comme moi des fiches de caractère dans Donjons et Dragons, que vous l'avez sous forme de PDF, bah, vous pourrez coller cette photo-là, et vous aurez votre héros en portrait. Super. Ensuite, vous aurez l'effet vert. Donc, bah, par exemple, quand vous aurez une boule de cristal, vous aurez ce petit point blanc qui va donner un effet vert, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un truc qui va être uniformément peint, mais un petit point blanc qui fait le reflet lumineux, qui fait toute la différence entre le peintre qui débute et le peintre professionnel. Je parle d'expérience. Ça change tout quand vous faites ça. Sauf que si vous faites un gros point après qu'après vous faites une grosse merde, c'est dégueulasse. Chose peut-être un peu plus intéressante, mais le make-up, un maquillage, donc ensuite des cheveux, enfin des franges de couleurs différentes, super. Si vous faites un animal, genre un loup, un machin, vous pouvez faire un tigre. Ça peut être intéressant. Magical Weapon avec bah, par exemple une épée de feu, comme on voit dans ce cas-là. Des boucles d'oreilles, ouais. Alors là, ça m'intéresse. Du sang et de la boue. C'est exactement ce que disait Churchill, du sang, des larmes et de la merde. Voilà, c'est exactement ça. Bah, c'est quelque chose qui est assez difficile à rendre en peinture, hein, donc franchement, et puis franchement là, la figurine est plutôt bien fichue. Ensuite, bah, des tatouages, je m'en fous. Des bras supplémentaires, je m'en fous. Des closing patterns, alors si c'est mettre des petits pois sur un maillot jaune, là on a l'impression d'avoir le meilleur grimpeur au classement, quoi. Ensuite, des peintures de guerre, alors pour un orc effectivement ça peut être sympa, des talons aiguilles, moi vu que je fais plutôt de l'heroic fantasy, les talons aiguilles, c'est pas forcément ce que j'utilise le plus souvent dans mes figurines. Ensuite, des items décalques, en fait, donc c'est quand vous êtes dans un bouquin, voilà, des espèces de signes cabalistiques qui vous permettent de dire que, voilà, je tiens le bouquin du pouvoir,
Ça fait toujours plus réaliste. Ensuite, des choses qui sont intéressantes, des décalcomanies pour les boucliers, ça c'est cool. Des animaux exotiques, donc visiblement un homme serpent. Quelque chose qui est très intéressant et qui moi me trouve bien, j'aimerais bien genre un guerrier provocateur qui à moitié mort fait ouais je vous emmerde juste avant de se faire ensevelir par un monceau de je sais pas des gobelins par exemple, des armes épiques. Alors ça je m'en fous complètement, ça me fait pencher à des japonaiseries et c'est vraiment le truc qui me rebute le plus. Hein. Des demi-dragons, oui, bah, il faut avoir joué des demi-dragons. Alors après, Titan Max. En gros, mettre des collants et des masques pour ressembler à ça. Non, merci. Des tatouages de visage. Bon, je m'en fous. Ça, des scars and wounds. Ouais, ça m'intéresse. Parce que si, par exemple, je veux faire un barbare, bah, typiquement, c'est quand même un mec qui a l'habitude de se battre contre des animaux sauvages, qui a reçu des coups, qui a des blessures. Quand vous regardez dans le premier Conan, normalement, il est recouvert de cicatrices. C'est un mec, voilà, je veux dire, quand vous prenez des coups qui ne vous tuent pas, ça vous blesse et ça laisse des marques. Ensuite, autre chose qui peut être indication, c'est les effets de sort, effectivement, les bannières, ça peut être intéressant. Plus de, comment dire, des ailes taille XL, ouais, ça peut être intéressant. Stubble and Birds, donc c'est ça, hein, les barbes, on va dire que c'est plutôt les barbes courtes, je sais pas. Des aliens, là je m'en fous aussi. Alors des bases un peu XL et un peu plus sophistiquées que les bases de base, qui sont déjà nombreuses et variées, qui représentent des terrains genre pierre, enfin bref, plein de choses. Des arm sliders, ça c'est cool, parce qu'effectivement, quand vous avez un demi-géant qui a des armes, des bras normaux, moi j'aimerais bien faire un géant qui a hérité un peu des bras de son père, c'est-à-dire qui touche presque le sol. Voilà, décal positioning et squalling, donc la possibilité d'avoir des décalques et de pouvoir les positionner et les redimensionner, on va dire. Feature donc Face Customizer, donc vous allez pouvoir modifier les lèvres, faire des nez un peu moins classiques, des armes lourdes, plusieurs items sur la base, des nouvelles montures, Feature Addition, Expanded Hand Item, Aside Item with Position. Ok, donc ça veut dire qu'il y aura plus d'armes disponibles pour mettre dans les mains ou sur les côtés, parce que ça existe déjà, mais un choix plus important. Plus de familiers, donc moi j'adore les gobelins, je les trouve super sympas avec leurs dents pointues, je les trouve super cool. Donc qu'est-ce qu'il y a encore de bloqué? Il y a le necklace, le truc dont je me fous complètement. Mais alors par contre, ce que j'aimerais bien qu'il soit débloqué, je ne sais pas si ça sera fait, mais le Light Emanating Surface Effect. Ça, ouais, ça j'aimerais bien. Et je trouve que c'est le truc le plus franchement intéressant à faire. Et puis ça pourrait être aussi effectivement sympa, c'est-à-dire mettre plusieurs vêtements les uns sur les autres, c'est-à-dire qu'effectivement, genre j'ai une chemise, j'ai ensuite un petit, comment dire, gilet, et j'ai un costume au-dessus. Genre, voilà, la cravate et le total, pour faire par exemple un mafieux des années 90, smart, voilà, en costard cravate, mais avec le gilet, comme il y avait plutôt dans les années 80. Je vous rappelle, allez voir des films des années 80, les mecs, ils avaient tous un gilet, voire même dans les années 60, mais dans les années 80, c'était réapparu. Ne regardez pas dans les années 70, c'était des pattes def et c'était vraiment ignoble. Je peux vous le dire, j'avais l'air d'un con, moi, avec mes pantalons pattes d'éléphant. Voilà, donc voilà, c'est quand même, ça promet beaucoup de choses, et je pense que investir un petit peu d'argent, c'est pas grand-chose. Comme ça me permet de voir, de découvrir. Mais moi, déjà, ce que j'ai aimé dans ce site et ce que j'aime toujours, c'est effectivement, parce que donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait d'autres choses pour d'autres projets que j'ai en tête là.
voilà, mon guerrier demi-ogre. Mais à l'époque, quand je vous ai regardé, c'est pas un demi-ogre que j'avais pris. C'est pas un demi-ogre que j'avais pris parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de demi-ogre. J'avais pris, voilà, vous avez un... Maintenant, il y a des Half Giant, il n'y avait pas. Donc j'avais pris, j'avais pris un Forest Guard parce qu'il avait, voilà, de Hutch Humanoid. Donc j'avais pris ça. Je pense que c'était ça. D'ailleurs, vous voyez, je pense que c'est ça. Voilà. Donc c'est quelque chose, puis c'est pas compliqué. Ah, mais après, vous pouvez tout changer. Vous pouvez mettre n'importe quelle tête, n'importe quel machin, vous pouvez faire un truc complètement con. Donc voilà, moi c'est quelque chose que voilà, je voulais vous en parler, ça me paraissait intéressant. Clairement, enfin bon, c'est les figurines, je sais pas combien elles vont coûter. Si elles coûtent 40$, c'est un peu cher quand même. Ben, il faut regarder la qualité, la finition des figurines, sachant quand même que vous payez des fois des figurines, donc que vous achetez des blisters là, qui sont vraiment à chier pour des prix relativement faibles. Mais clairement, je vous déconseille le truc à 150€. Hein. Achetez-vous la figurine et puis trouvez-vous un pote qui sait peindre. Ou il y a plein de gens de petits machins qui vous prendront 10€ pour peindre une figurine plus que correctement. Hein. Parce que c'est quand même pas des trucs hyper chiadés à faire. Sauf si vous voulez des trucs super figurines dignes de faire un concours de Games Workshop. Non, je veux dire, c'est pas la peine. Et je trouve que 150€, je trouve que c'est cher payé pour la différence, on va dire. Voilà, parce que là, vous voyez quand même, il y a des effets de brossage, on voit, c'est sombre à la base, ça a été un peu éclairci. Là, il y a de l'orange, il y a du jaune. Quand même, il y a des travaux, enfin, c'est pas qu'il y a des travaux, mais il y a des effets qui sont rendus grâce à l'outil. Donc, voilà, il faut regarder un petit peu ce que ça donne. Je vous en reparlerai, hein, je vais passer commande ce soir. Mais je tenais à vous... voilà. Alors, vous voyez la différence, effectivement, là, le feu est plus travaillé, vous avez du jaune, il y a du rouge, il y a des éclaircissements, il y a des ombrages, ça fait plus feu. On va être clair. Là, sur l'armure, clairement, on voit que il y a eu des ancrages pour assombrir, ensuite un petit brossage avec un petit silver un peu plus clair. Ouais, mais ça, c'est à la portée... Enfin, à partir du moment où vous pratiquer un petit peu la peinture sur figurine, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Vos premières figurines, ça va être une couleur à la fois, il n'y aura pas de brossage, puis il faut peindre avec des potes, les potes ils vont vous dire tiens, ben, moi j'ai trouvé... Et puis on réinvente souvent la roue, et puis maintenant vous regardez sur internet, vous avez plein de tutos de peinture, franchement c'est... pour un peintre débutant, faire de belles figurines dès les premières fois, c'est faisable. Il faut un peu de patience, il faut, mais c'est faisable, c'est faisable. Moi, je vous présenterai mes premières figurines que j'ai fait en peinture. Vous vous arrachez les yeux tellement c'est moche, hein, clairement. Et j'ai fait un guerrier de corne sur un... C'était un guerrier de corne sur quoi sur un Juggernaut, c'était une figurine qui coûtait cher, elle est ignoble. Hein. D'ailleurs, un jour, il faudra que je la décape pour la refaire, parce qu'elle est vraiment moche. Mais je la garde parce que c'est quand même une pierre qui marque ma progression, parce que c'est une des premières figurines que j'ai faites. C'était mon chef de guerre, quand même, dans mon armée de Warhammer Battle. Mais à la suite, j'ai fait quand même des choses beaucoup, beaucoup plus jolies, et j'ai terminé par faire des choses tout à fait correctes. Alors, je suis pas un peintre professionnel, j'ai pas cette prétention-là, mais voilà, je maîtrise les techniques d'ancrage, je maîtrise les techniques donc de faire des ombres, de brossage, faire du vernis, mettre des produits pour faire ressortir les couleurs. Voilà, il suffit peu de choses, et vous pouvez en tout cas avoir des figurines où tout le monde vous dira « Ouais, elle est sympa ta figurine, elle est bien peinte », alors qu'elle est peinte tout à fait ordinairement. Et elle n'est pas peinte suivant les techniques où vous faites des aplats pour donner une impression de loin. Non, vous la regardez de près, elle est peinte correctement partout. Voilà. Donc je pense que ça vaut le coup. En tout cas,
Moi, je vous avais dit d'aller voir si jamais vous faites des figurines, si jamais vous faites des jeux de rôle de temps en temps, et que vous voulez vraiment avoir une figurine qui vous ressemble, bah, vous n'allez pas en faire 50, vous allez en faire une. Donc, ouais, bah, on peut effectivement, on va dire, investir. Donc, voilà, le plastique de base, moi, c'est ce que j'avais pris, hein, clairement. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Après, vous avez le premium plastique. J'ai jamais essayé. Mais vous voyez, la finition a l'air d'être un tout petit peu mieux. Mais ensuite, vous avez de l'acier bronze. À votre avis, c'est pourquoi? Ça, c'est plutôt pour faire des cadeaux. Vous voyez? Puis j'aime mieux vous dire qu'une figurine en bronze, ça doit coûter un peu cher. Enfin, c'est pas que ça va coûter un peu cher, c'est que ça coûte 200 dollars. Puis voilà, ensuite 59. Et le premium, c'est quand même 49. Hein. Donc là, c'est 30 dollars pièce pour voilà une. Mais ça, c'est un ogre. Donc c'est une figure XL. Si vous prenez un gob, c'est quand même moins cher. Voilà, donc c'est une figurine, ce que je veux dire. Donc, vous allez jouer un personnage, vous allez vous créer votre figurine, vous pouvez dire à vos potes, bah tiens, il y a ce truc-là, soit on se le fait en commun, bah comme ça, tout le monde le reçoit en même temps, chacun, puis c'est marrant, chacun va créer son perso, tiens, tu fais ça, c'est un bon moment à passer ensemble, et puis, voilà, et puis on peut mettre effectivement, ça sera une figurine, et puis plus tard, bah, si vous voulez pas la peindre, pas la prendre peinte, pourquoi pas. Moi, très sincèrement, voilà, pour un one shot, je vais me faire un truc. Je suis pas peintre, j'ai pas le temps de peindre, je veux une figurine. Voilà. Alors après, je vous dis, moi, très sincèrement, je vais tester comme ça pour voir, mais il y a quand même le plaisir de sous-coucher sa figurine et puis de la voir se transformer sous vos yeux. Ça, c'est quelque chose. Le travail qu'on fait soi-même, ça n'est jamais la même chose, ça n'est jamais le même ressenti, et puis c'est plus gratifiant de se dire j'ai fait ça. Voilà. J'ai fait ça et je suis responsable de ça. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est moi qui l'ai fait. Voilà. En tout cas, ouais, pour les gens qui veulent se faire, je trouve que ce site passe encore un degré de plus dans pour la communauté du jeu de rôle et du jeu on va dire de figurines, en donnant l'accès à des figurines éditées, totalement peintes, hein, voilà, qui va permettre justement de faire des choses vraiment sympathiques. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.